Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler une nouvelle fois du club que je supporte, l'AC Milan. Et je me demandais si, avec les résultats de ce week-end, les Rossoneri, je me demandais s'ils allaient toujours pouvoir être en course pour le titre en Serie A. Je vais bien me focaliser sur la Serie A, le championnat, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté pendant la vidéo. Alors d'abord, j'aimerais faire plutôt un point sur la situation au niveau du classement général. On a donc Naples qui est à 56 points, suivi de l'Inter à 54, l'Atalanta à 51, la Juve à 46, la Lazio à 46, la Fiorentina à 42 et Milan et Bologne à 41 points. Et derrière, on a aussi la Roma qui est à 37 points. Donc, au niveau de ce classement, Milan est alors on peut dire à 5 points de la cinquième, et de la quatrième place. Donc il n'y a pas un énorme gap, un énorme trou entre Milan et les places de Ligue des Champions. Et puis, si on regarde bien ce qui se passe en haut du classement, on a Naples, l'Inter et l'Atalanta, qui sont, comme j'ai dit, à 56, 54 et 51 points, et Milan qui est donc à 41. Ils sont donc à 10 points de l'Atalanta et à 15 points de Naples. Ça peut paraître évidemment beaucoup, mais si en 5 rencontres c'est pas non plus beaucoup, on est qu'à la 25e journée, et pour Naples, l'Inter et l'Atalanta, et Milan est à 24 journées. On rappelle qu'ils ont encore un match à jouer contre Bologne. Et l'AC Milan, donc, à 15 points de Naples, en 5 matchs, ça peut complètement basculer. Et Naples, peut-être qu'à un moment donné, peut craquer, sous la pression d'un nouveau titre, peut-être. On rappelle aussi que Kvaratskhelia est parti du club, donc ça fait un élément offensif en moins pour Naples, même si je pense qu'ils vont bien le compenser avec Lukaku, Neres, etc. Et donc l'Inter aussi qui a perdu son match, le derby d'Italie contre la Juve, 1-0 hier soir au Juventus Stadium. Donc l'Inter qui a aussi des enjeux avec la Ligue des Champions. Et là, vous allez me dire, mais nous aussi, on a l'AC Milan des enjeux avec la Ligue des Champions. On doit même se qualifier et redoubler d'efforts demain, en tout cas mardi soir. C'est demain soir, donc à l'heure où je m'enregistre, contre le Feyenoord. Mais si l'AC Milan s'appuie sur ses nouvelles recrues, c'est-à-dire Kyle Walker, Santiago Jiménez, Joao Félix et à côté Pulisic et Leao, ainsi qu'un bon milieu Reinders Fofana, et on peut dire aussi une petite renaissance de Théo Hernandez, qui fait mieux que son début de saison assez mitigé, on va dire. On peut se dire peut-être qu'avec toute cette base solide, l'AC Milan peut espérer un peu mieux qu'une décevante pour l'instant 7e place. Surtout que devant, la Lazio et la Fiorentina font un petit peu pas la figure en ce moment au niveau des résultats en Serie A. Surtout que la Fiorentina a perdu 2-0 contre Côme et la Lazio n'est qu'à 5 points. Donc Milan peut déjà passer devant la Fiorentina et passer à la 6e place en battant peut-être Bologne. Donc je me dis si on commence à avoir une bonne dynamique, et c'est souvent aussi une période dans la saison entre la 25e et la 30e, voire un peu plus journée, où certains clubs commencent à fatiguer, ou justement après un bon mercato hivernal, je pense qu'on peut essayer de grappiller des points. Ensuite, donc voilà, j'ai parlé de la situation des autres clubs. Maintenant, avec prochain match qui va arriver avec Milan, comme je l'ai dit, avec Bologne, on peut se demander si ça va mieux aller pour Milan. Et d'ailleurs, ce week-end, on fait une courte victoire 1-0, certes, mais une victoire quand même importante face à Vérone. On aura donc prochainement le match de Ligue des Champions, ça je l'ai dit, 2 matchs à l'extérieur contre Torino et Bologne. Et enfin, on aura prochainement le 2 mars un match contre la Lazio à domicile. Donc c'est le moment de prendre des points et se rapprocher d'eux.
On aura ensuite Lecce et Comme, pardon. Ce sont donc 2 matchs qui pourraient nous qu'on doit gagner donc et qui sont peut-être faciles pour nous et ce qui nous permettrait aussi peut-être de reposer les titulaires qui auront peut-être des matchs à jouer en Ligue des Champions. Ensuite, on a Naples, demi-finale de Coupe d'Italie. Donc ce seront 2 matchs assez compliqués et ensuite on enchaîne directement avec la Fiorentina, à voir comment on va devoir gérer ça. Et enfin, ce sera plutôt la fin de saison avec 2 matchs. Les 2 matchs les plus importants, ce seront peut-être en Ligue des Champions, la demi-finale de Coupe d'Italie, voire la finale si on arrive en finale, et l'Atalanta ainsi que la Roma. Donc pour moi, là, je suis plutôt confiant à l'idée d'un possible, peut-être top 4, mais ça semble assez compliqué. Il faudrait déjà assurer les points et gagner les matchs.